Bon alors, en fait, ouais, je vais vous raconter l'histoire de l'ordinateur et de San Martin. Ça s'est passé, en fait, il y a à peu près 2 mois. J'étais en train de... J'allais donc à mon cours à la UPC et donc j'avais l'ordinateur. Je sortais un peu des grandes périodes de stress voilà. Donc j'étais assez stressé, j'avais beaucoup de cours et donc j'avais mon ordinateur avec moi. Bon, cours à la UPC. La UPC, c'est une université qui se trouve du côté de la Molina, en haut de Lima. Et ils ont donc un parking comme ça, en altitude, quoi, avec 3-4 virages. Donc je retourne chercher ma voiture après les cours. Il était 8 h du soir, il faisait nuit. Et puis donc j'avais mon ordinateur avec moi et puis un gros sac rouge avec plein de films. Et donc j'arrive comme ça et comme je ne pouvais pas chercher mes clés, etc., c'était avec cette voiture. Hein. Donc en fait j'ai mis ici l'ordinateur et j'ai ouvert la porte. J'ouvre la porte comme ça, je mets le sac dedans, je referme. Et puis je monte dans la voiture donc et je commence à descendre le parking, etc. Bien entendu, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait j'ai laissé l'ordinateur sur le toit de la voiture. Bon, il y aurait eu plusieurs possibilités où en fait quand je descendais comme ça le parking, où en fait l'ordinateur aurait pu tomber, ça n'a pas été le cas. Et puis en sortant de la UPC, il y a une rue qui s'appelle Primavera, donc je suivais un peu la Primavera. Et donc j'étais comme ça dans ma voiture. Et puis je décide d'aller chercher de l'essence. Donc en fait je prends la voiture, hop, je tourne, je me mets sur le côté, j'attends. Et donc il y a une fille qui vient me voir pour me servir en fait l'essence. Je reste dans la voiture et là j'ai eu envie d'aller acheter quelque chose à manger. Et par fainéantise j'y suis pas allé alors qu'en fait j'aurais pu découvrir que l'ordinateur était sur le toit. Et donc en fait après, même la fille aurait pu me dire qu'il y a quelque chose sur le toit qui était bizarre. L'ordinateur sur le toit, je l'oublie, je sors de la station essence et là je rentre en fait sur la Primavera et j'entends boum. Je regarde comme ça sur le côté de la voiture là, si c'est qu'est-ce qui a bien pu tomber, il n'y a rien, qu'est-ce que c'est que ce bruit, etc. Je continue, je fais 200 mètres et là j'ai réalisé qu'en fait il y a l'image de l'ordinateur qui est revenue dans ma tête et j'ai réalisé qu'en fait que ce boom c'était l'ordinateur. Donc en fait je prends la voiture, je me gare en tronc juste à côté d'un pont, je fais une marche arrière, je percute en fait le rail de sécurité à l'arrière, la police arrive et là en fait après je sors en courant et j'aperçois loin sur la route la pochette de mon ordinateur sur le sol. Et là je vois les 4x4 qui arrivent, qui déboulent et en fait qui écrasent mon ordinateur. Et je courais comme ça au milieu des voitures pour aller le récupérer. Et donc après je le récupère, j'arrive à la maison, je l'ouvre et là je vois l'ordinateur détruit. Catastrophe, panique, je monte dans la voiture, je rentre chez moi, enfin j'étais tué. C'était une époque où j'avais beaucoup de stress, où je devais faire le festival en France, plus d'ordinateur évidemment, c'était un Macintosh, donc en fait toutes les adresses mail se retrouvaient en fait dans mon ordinateur et pas sur mon adresse mail. Donc voilà, catastrophe, j'ai mis beaucoup de temps à récupérer de ça. Et j'ai eu, disons, pour ainsi dire, beaucoup de malchance à cette époque-là, où en fait je faisais beaucoup de choses et en fait au dernier moment il y avait un problème technique qui se passait, etc. Donc en fait il y a quelqu'un qui m'a dit, j'avais récupéré une statue, un San Martin comme ça dans les poubelles et puis la personne elle me dit, bah écoute, à mon avis, et ce San Martin n'avait plus de main. Et en fait cette personne me dit, mais c'est ça qui t'apporte la malchance, c'est parce qu'en fait le San Martin n'a plus de main. Et donc bon, alors qu'est-ce que je fais? Je me renseigne, etc. pour refaire les mains. Il faut vous dire entre temps qu'avec cette malchance, j'avais déjà loupé un avion, etc. Je prends un autre avion, toujours avec le San Martin qui n'était pas réparé, donc je prends un avion et je me retrouve dans l'avion. Il devait être au-dessus de l'Atlantique, à 10 km
du sol, et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Il y a un homme qui se lève dans l'avion, qui va comme ça aux toilettes, et hop, il s'effondre. Je me jette sur lui, j'essaye de le réveiller, je lui mets des claques, etc. J'appelle les hôtesses de l'air. Les hôtesses de l'air arrivent pour en fait l'aider, etc. Et là, juste derrière moi, un deuxième homme tombe dans les pommes. Donc qu'est-ce que j'ai cru? Moi, à ce moment-là, j'ai cru ça y est, c'est ma fin. La malchance avait une fin, c'est que l'avion allait s'écraser parce qu'on n'avait plus d'oxygène dans l'avion et que tout le monde allait devenir inconscient. Enfin, une horreur. Donc en fait, après ce que j'ai fait, donc je suis revenu à Lima, ça s'est à peu près bien passé, je vous passe encore beaucoup de malchance, beaucoup de petits trucs. Et puis en fait, je suis allé porter le San Martin pour aller lui refaire les mains. Évidemment, quartier juste à côté de Rimac, un truc qui craint un peu. Avec la voiture, etc. Je me suis retrouvé dans une zone avec mon fils, je me suis demandé si on allait s'en sortir. Et finalement, j'ai réussi à trouver un artiste qui m'a refait les mains du San Martin. Maintenant, le San Martin, le San Martin que j'avais trouvé avait été signé par un artiste assez connu ici, qui fait des statues. Et depuis que le San Martin, je vais quand même toucher du bois ou toucher ma tête, depuis que le San Martin a été réparé, j'ai beaucoup moins de malchance. Pour preuve, j'avais laissé par exemple un DVD dans une obscure salle de la UPC et j'y suis allé hier et j'ai retrouvé le DVD à sa place, ce qui n'aurait jamais pu se passer sans le San Martin.